et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mai. On se retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Et dans cette séquence, je vais vous présenter quelques jeux qui vont m'accompagner pendant ce mois de mai. En tout cas, c'est ceux qui m'appellent pour le moment. Il est bien possible que j'en utilise d'autres aussi. Il y a d'abord mes incontournables si j'ai l'occasion de faire des petites sorties. Alors, ça sera le jardin étrange d'Iris et Linac. Parce que en sortie, en nature, il est juste extraordinaire. Donc, avec ces aquarelles qui sont tellement proches réellement de ce qu'on peut vraiment voir, je veux dire, dans la nature. Donc, fatalement, celui-là, c'est certain qu'il m'accompagnera si je fais des petites sorties avec mes cartes. Et ça, ça dépendra du temps. D'abord du temps que j'aurai et puis du temps qu'il fera dehors, bien entendu. Parce que quand il pleut, je ne sors pas avec mes cartes. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, on espère quand même un peu de beau temps ici. Ensuite, un qui m'accompagne toujours aussi lorsque je fais des sorties, c'est le tarot des esprits de la nature, donc qui n'est pas un tarot, hein, qui est un oracle assez ancien, mais j'ai vu qu'il y en avait un qui vient de sortir et qui est vraiment dans le même genre. Il s'appelle je crois que c'est dans l'œil de Gaïa. Je ne l'ai pas encore, mais je compte le prendre aussi. C'est vraiment un jeu avec des photos qui ont été faites et où la personne qui a pris les photos a capturé justement des esprits de la nature. Et donc, elle propose de se connecter. Bon, j'en connais pas plus, je l'ai vu passer, mais je l'ai vu passer à vendre. J'ai pas vu de review, j'ai pas cherché, je vous dis franchement. Mais je pense me le prendre. Et parce que celui-ci, vous aurez du mal à le trouver, mais l'autre, je pense qu'il fait un peu le même job. Et donc, voilà, sur les photos, on peut déceler des esprits de la nature et je trouve que c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire à avoir avec soi quand on va dehors parce qu'on a encore plus cette sensation de pouvoir trouver ces esprits justement de la nature quand on est dans la nature. Donc les cartes sont un peu brillantes, donc j'ai assez bien le reflet de ma lampe. Donc voilà, et un troisième qui m'accompagnera à coup sûr dans mes sorties. Après, ce seront probablement pas les seuls parce que j'en prends souvent plus que ça, mais les autres, ce sera, je ne sais pas, ça sera peut-être un de ceux que je vous montrerai là ou ce sera un autre. C'est le Naturescape Tarot. Et donc, sur lequel figurent que des photos de la nature. Et c'est un tarot, par contre. Donc là, vous retrouvez toutes les arcanes du tarot. Donc c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et c'est souvent bluffant de voir que les cartes qui sortent sont liées d'une façon ou d'une autre à l'endroit où on se trouve. Et celui-ci, à ma connaissance, il y a longtemps que je ne suis plus allée voir, voici le dos, mais il est disponible sur MPC. Ensuite, des jeux qui n'ont pas nécessairement à voir avec... non, je vais continuer dans les jeux qui sont un peu de saison, pardon.
Donc, fatalement, l'oracle de l'éclosion printanière que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que vous avez vu dans le reste du vlog, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, là. Parce que c'est vraiment un oracle de saison. Alors là, pour le coup, celui-là, on ne peut pas faire mieux. Et, eh bien, je l'aime bien. Réellement, je l'aime bien. Et voilà, il va m'accompagner aussi durant ce mois, vu qu'en plus, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Comme ça, ça va me permettre de bien commencer à le connaître. Bien que ce soit un oracle qui est assez abordable et avec son petit livre d'accompagnement, donc qui développe un petit peu le message des cartes. Ensuite, toujours pour continuer dans des choses un peu nature, c'est le Meraki Tarot qui va continuer à m'accompagner parce que j'ai vraiment encore envie de l'utiliser. Je savais qu'il serait pour le printemps parce que, en fait, j'ai sauté dessus quand j'ai vu qu'il était disponible en janvier. Parce qu'en fait, je croyais ne jamais l'avoir. Je ne savais pas qu'il y aurait une deuxième édition. Bon, là, maintenant, tout va bien. On sait même qu'il va y en avoir une troisième. Mais moi, en fait, j'avais vu la première édition et j'avais pas pu me la procurer. Quand je l'ai découverte, il y en avait déjà plus. Et je n'avais pas réussi à m'en trouver une quelque part, cachée, qui restait ou d'occasion. Et quand j'ai vu qu'il était disponible au mois de janvier, j'ai sauté dessus pour l'acheter. Mais au mois de janvier, je m'en suis pas servi. Ni en février. Et même en mars, je m'en suis pas beaucoup servi. J'ai commencé à l'utiliser surtout au mois d'avril. Et je le savais. C'était un jeu, voilà, je savais qu'il allait être en attente un moment, mais que son heure allait venir. Et là, c'était vraiment déjà en avril. Et puis ici, j'ai encore envie en mai. Et vous voyez, c'est assez curieux parce que j'ai aussi le Pastoral Tarot que j'ai eu en janvier. Et je ne l'ai encore presque pas utilisé non plus. Et lui, ça va venir encore plus loin. Je me demande même si ça ne va pas être mon jeu, mon grand tarot de l'été. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais je sens que son heure n'est pas encore venue. Mais je pense qu'elle va venir. Par contre, celle-ci, ces cartes-ci, ça c'était vraiment... En plus, je vous ai montré... je le combine avec l'oracle de l'éclosion printanière et alors ça matche tellement bien au niveau des coloris et de l'énergie des cartes que fatalement ça va m'accompagner encore ce mois-ci. Ensuite, encore un nature, c'est le tarot au ramure étrange, donc que vous avez vu aussi dans le vlog. Parce que je lui trouve une énergie quand même relativement printanière. Après, c'est un tarot très nature, donc je pense que peut-être que l'été, j'aurais aussi envie de l'utiliser. Et peut-être aussi à l'automne, en fait, je pense. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas encore trop... mais je trouve qu'il a des cartes... C'est vrai qu'il a des cartes qui font plus automne, parce que elles sont un peu plus sombres. Mais regardez-moi la mort comme elle est verdoyante. Alors celle-ci, certes, elle est plus sombre, hein, c'est logique. Mais regardez ici, c'est très vert en fait. Hein. Donc, la suite des épées, elle est un peu plus sombre, on s'en doute un peu. Celle-ci, elle est peut-être un peu plus automne, mais en même temps, on est dans les bâtons. Donc, c'est feu, hein, c'est plus le feu. Regardez le chariot, il est quand même très fleuri. Là, voilà, encore beaucoup de vert. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est vraiment un tarot qui m'appelle ici en cette saison. Et en même temps, quand je dis que je ne peux pas vous dire pourquoi,
on a quand même beaucoup de ramures qui sont feuillues. Hein. On a quand même beaucoup de ramures avec des feuilles, voire on a des fleurs. Donc, c'est pas tellement étrange qu'il m'appelle ici au printemps. Voilà, même si par exemple celle-ci est un peu plus automne, surtout avec le chaudron. Mais regardez ça, c'est quand même très printanier. Et le monde également. Et même le fou. Donc voilà, c'est un tarot qui m'appelle vraiment ici pour ce mois de mai. Et alors les autres que j'ai sortis ne sont pas nécessairement en rapport avec le mois et la saison. Curieusement, j'ai été appelée à ressortir des jeux. Comme ça, pour vous les présenter, je me suis dit, ben, tiens, qu'est-ce que je vais avoir envie d'utiliser au mois de mai? Et j'ai ressorti cet oracle, l'oracle La tête dans les nuages, qui est un oracle auto-édité qu'on ne voit pas beaucoup passer, qui est pas très cher. Et vous pouvez l'avoir, la créatrice, elle le vend sur Vinted. Et elle en a fait un deuxième que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais acheter parce que c'est l'oracle des expressions. Et c'est sur les expressions de la langue française. Et pour tout vous dire, j'adore la façon dont le livret est écrit. Et donc, je me dis que si l'oracle des expressions, c'est sur des expressions de la langue française, ça va encore plus me plaire. Et donc, avec des cartes qui sont pas nécessairement de saison, mais que j'ai eu envie, voilà, de ressortir. Et donc, vous avez toutes les cartes sont en fait en rapport avec les nuages. Mais donc, vous voyez qu'il y a quand même des cartes aussi qui sont très printanières. Mais il n'est pas typé saison, hein, celui-ci. Disons-le, franchement, il peut s'utiliser en toute saison. Et d'ailleurs, des nuages, il y en a à toutes les saisons, même en été. Donc, voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. Et ça fait un moment que je n'ai plus utilisé. Et j'ai vraiment eu envie de le ressortir. Voilà, c'est vraiment un bel oracle. Si vous voulez une présentation, parce qu'on ne l'a pas vu tellement passer, eh bien, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai. Parce que moi, quand je l'ai acheté, ce jeu, je n'avais pas encore la chaîne. Donc, évidemment, je ne vous ai pas fait les reviews de tous les jeux que j'ai. Parce que j'en ai pour des années. Bon, peut-être qu'au fil du temps, je vous les ferai. Mais pour le moment, je ne peux pas. Alors, j'en ai sorti deux autres qui sont de Majo in the Wood. Je ne sais pas s'il lui en reste encore. C'est de l'auto-édition, mais elle a décidé de ne plus les faire. Moi, j'ai acheté tous ces jeux avant qu'elle arrête, donc je suis super contente. Je pense qu'il lui reste peut-être encore quelques-uns, mais peut-être pas de tous. Donc, voilà, ce sera à voir, peut-être avec elle. Et vous pouvez encore taper le oracle Elucubro sur Vinted. Et vous allez probablement la trouver. Et j'ai eu envie de le ressortir. Et je trouve qu'il a en fait des couleurs. C'est des oracles très très colorés. Et vous voyez, il y a des cartes qui sont très printanières. Après, il y en a qui font aussi automne, hein, avec des citrouilles. Mais voilà, celui-ci, j'ai vraiment eu envie de le ressortir. Donc, il a son style, hein, ça peut ne pas plaire. Et, mais moi, c'est son énergie que j'adore. J'adore son énergie. Et un deuxième qu'elle a aussi fait, qui est donc l'oracle imparfait. Donc l'oracle F, mais elle l'a appelé l'imparfait, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un peu le même genre. Il a des cartes dans ce sens-là.
Et donc, vous avez des cartes. Je pense que je vais peut-être les garder l'été aussi. En plus, le dos fait très été, celui-ci. Et vous voyez, quand vous avez la saison de l'été, avec le cornet de crème glacée, c'est quand même... voilà, ça donne envie. Je trouve que ça donne envie en cette saison. Voilà le genre de carte. Et donc celui-ci, je me demande si celui-ci, elle les a pas déjà, elle les a tous vendus, je pense. Et je me demande si les Lucubro, il n'y en reste pas quelques-uns. Si jamais ça vous intéresse. Et donc, elle vous envoie une petite feuille avec les significations des cartes. Mais moi, je les ai rangées ailleurs, visiblement. Je croyais que je les avais laissées dans les pochons, en fait. Et puis, je m'aperçois que j'ai dû les laisser dans le panier où je range les pochons, mais pas là. Alors, un autre que j'ai eu envie de ressortir, c'est l'oracle Les Vertus du Cœur, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté il y a un moment, donc de Julie Lesage, donc qui est canadienne, avec un dos comme ceci, que je trouve très beau. Il n'a pas non plus de rapport avec la saison. Mais, je sais pas. J'ai eu envie de le ressortir. C'est vraiment un oracle de guidance, de conseils, de cartes du jour, parce que vous n'avez que ça. Il n'y a pas de livret avec. Il y a juste le dessin, le titre et des mots ou une phrase clé dessous. C'est tout. Il n'y a que ça. Mais je le trouve très, 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 très beau. Et je sais pas, j'ai eu envie, il m'inspire ici pour le mois de mai. Voilà. J'ai vraiment eu envie de le ressortir. Je pense qu'il est encore disponible. Elle doit avoir une boutique Etsy, je pense. En tout cas, vous avez son site. Donc, si vous voulez aller voir, c'est www.julie.ca. Il y a son Facebook et son Instagram. Donc, voilà. Moi, je l'avais acheté d'occasion, ce qui fait que je ne peux pas vous en dire plus. Alors, deux autres jeux que je mets ensemble. Donc, je vous ai fait aussi les présentations. Je pense que vous les aurez vues avant que je ne poste ici le vlog. C'est le Yarn et le Mirror de Mama Shamana, qui sont donc des cartes avec uniquement des illustrations. Il n'y a pas de mots. Vous n'avez pas de livret d'accompagnement non plus, d'explication, parce que c'est pour laisser libre cours à votre propre intuition. Il y a quand même un feuillet qui vous explique comment l'utiliser, qui vous donne des idées de, on va dire, de tirage, même s'il n'y a pas de schéma de tirage, mais elle vous donne quand même des idées. Et ils sont très très colorés, tous les deux. Et j'ai eu envie aussi de les... Bon, je viens de les recevoir, en fait. Le Mirror, je l'ai depuis un peu plus longtemps. Le Yarn, je viens de le recevoir. Et j'ai envie de les utiliser. J'ai envie de voir comment ils fonctionnent. D'autant que le Mirror m'a bluffé. Parce qu'il y a beau ne rien avoir sur la carte, une illustration. Ça vous donne des réponses, mais un truc hallucinant. Et vous avez quand même, si vous voulez vraiment, des petites cartes avec des petits textes que vous pouvez tirer aussi, donc pour associer le texte à la carte. Et bon, c'est en anglais, mais comme je vous l'explique dans la présentation, rien ne vous empêche de le faire avec un petit oracle en français du type de celui-ci. Donc vous tirez une petite carte et vous avez votre petit message écrit à mettre en rapport avec la carte. Voilà. Et donc aussi le Mirror. Donc c'est le même style. C'est la même chose. Vous avez les mêmes feuillets. Par contre, quand vous l'achetez, vous avez un feuillet en français. Hein. Donc il y en a un en anglais, mais il y en a un en français. Et donc, comment celle-là, elle restera dedans. C'est le même genre de carte, c'est le même genre de coloris. Mais voilà, il y a des cartes qui sont quand même très très printanières. Et voilà, j'ai envie de les découvrir. Regardez, c'est très nature.
Donc j'ai envie vraiment de très très fort les utiliser. Ils m'attirent beaucoup en ce moment, ces deux jeux. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à me délivrer. Et j'ai vraiment envie, très 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 envie de les utiliser ici durant ce mois de mai. Et alors, je pense qu'il m'en reste un. J'espère que je n'en ai pas oublié. Mais je ne pense pas. C'est un jeu que je viens de recevoir, que peut-être vous avez vu aussi déjà la review. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas du coup, je ne sais jamais où j'en arrive. Avec mes vidéos que je prépare à l'avance quand je prépare le vlog, parce que ça me prend beaucoup de temps, donc je tourne les autres à l'avance, comme ça j'ai plus qu'à vous les envoyer sur la chaîne. Et je ne sais plus où j'en suis dans mon compte, et donc c'est le Vision du Yijing que je viens juste de recevoir, avec des coloris très doux. Et bah, déjà ça me donne envie de le découvrir, avec un gros livre quand même. Voilà, et avec de très grandes cartes qui me plaisent bien. Les aquarelles me plaisent bien, il est de très 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 bonne qualité. Des cartes brillantes, mais épaisses et quand même relativement souples pour ne pas qu'elles s'abîment. Et voilà, c'est un jeu où il y a quand même pas mal aussi de références à la nature, comme vous pouvez voir. Et donc, en fait, c'est pas tellement étonnant qu'il m'attire pendant ce mois, de mai, d'autant que je viens de le recevoir et que j'ai vraiment envie de le creuser en fait. Voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser, de voir ce qu'il peut donner. C'est un jeu qui m'attire depuis longtemps et que je n'avais pas encore eu acheté, que je n'avais pas encore eu acheté. Wow. Que je n'avais pas encore eu l'occasion d'acheter, mais que j'ai donc acheté dernièrement et qui me fait vraiment envie. Bah tiens, l'approche du printemps, on y est vraiment, c'est plus l'approche du printemps. En même temps, quand on regarde la carte, l'illustration, on est quand même déjà au printemps, puisqu'il y a déjà des fleurs et des feuilles. Voilà pour la présentation de quelques oracles qui vont m'accompagner durant ce mois. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des oracles typiques du mois, parce que presque c'est pas possible de trouver des oracles qui sont typiques de chaque mois, hein. Il y a un peu des tendances, mais comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas nécessairement... Il est plus que certain qu'en dehors de cela, j'irai en rechercher d'autres. Et peut-être même un jeu que normalement, qui est très, peut-être très sorcière, et que normalement je sors plutôt au moment d'Halloween. Si simplement mon questionnement du moment me dit « Ah, j'ai envie de sortir ce jeu-là », j'irai le chercher. Ça, c'est certain. Donc voilà, pour ces quelques jeux qui vont m'accompagner pendant le mois de mai. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.